reçois nul autre qu'un ami, hein. Je veux dire mon ami, je parle de Luigi de Soundproof. Non, je devrais ouvrir ton micro, hein, je suis d'accord, c'est pas juste le mien que je devrais ouvrir. Allô, allô. Bonsoir, Priscilla. Hey, comment ça va? Top shape, invincible. On fait de son mieux. Et là, présentement, c'est comme... j'ai envie de dire vétéran, mais je peux pas dire vétéran, là, de la radio, ouais, là. Vétéran. Ouais. On peut dire vétéran. Ouais. Ouais. Raconte-nous vite, là, ton parcours, là, à ce niveau. Oh boy. Mon parcours, ça a commencé en 87-88 à Montréal-Nord. Parce que j'ai monté sur un stage la première fois la danse Henri Bourassa, à l'âge de 15 ans. Gagné $50 la première fois sur un stage à 15 ans. Et j'avais oublié mon deuxième verse. Et de là, j'ai traîné à faire des spectacles pour les vétérans de la guerre, pour la guerre en Afghanistan, contre le sida, pour les condoms pour les jeunes. J'ai fait un petit parcours pendant 4-5 ans, Radio-Québec, Radio-Canada, fin 80, début 90. Puis après, j'ai pris une petite pause avec la naissance de mon fils pour ensuite aller en Floride en 2000. Puis j'ai commencé à faire de la radio. Là-bas, à une radio haïtienne dans le sud-ouest de la Floride. J'ai eu du plaisir dans les radios, comme on dirait, underground, clandestines, haïtiennes. So, j'ai fait ça pendant une couple d'années en Floride. Puis après, quand je suis revenu, j'étais à pas Radio Centre-Ville, j'étais à comment t'appelles ça? CPAM. J'ai fait une couple d'années là avec l'émission Chill, que beaucoup de chauffeurs de taxi reconnaissent en même temps, même si c'était du hip-hop. Mais je faisais tirer des billets de T-Vice dans une émission d'hip-hop. Tout le monde trouvait ça original, même Jean-Yves, le directeur de la station, trouvait ça original. Puis j'ai fait C'est quoi pendant une couple d'années. Je travaillais dans l'équipe de C'est quoi. Je suis venu à Radio Centre-Ville. J'ai été à Calgary faire de la télé. Et là, je suis revenu à Montréal. Alors, tu vois que je sais de quoi que je parle quand je dis que tu as un parcours radiophonique tellement très vaste. Ouais. Et, OK, on doit pas... j'ai cru entendre C'est Kaoui. Ouais, j'ai travaillé pour C'est quoi, ouais. Okay. J'ai travaillé pour l'équipe promo et marketing pour C'est quoi pendant 3 ans. Alors, c'est pas n'importe quoi, c'est, hein, je dis pas que les autres radios, c'est n'importe quoi, non. Mais je veux dire, c'est pas n'importe quoi, les échelons, on voit que... Mais, t'as rendu à un moment donné, je te dirais, Priscilla, tu sais, après CPAM, j'avais des idées pour CPAM, des affaires innovateurs à faire pour pouvoir attirer un plus grand public, reconnaître la station haïtienne. Et, en sortant de là, j'ai dit, tu sais quoi, je peux pas m'arrêter à ça. Puis, il y a toujours le commercial. Puis après, il y a les radios communautaires ou les radios de différents secteurs. Soit un jour, je me suis juste levé. J'ai imprimé environ 15 à 20 CV. J'ai fait toutes les stations du Grand Montréal, de Longueuil j'étais jusqu'à Saint-Jérôme en auto toute une journée. Puis C'est quoi était la dernière porte. Puis ils m'ont engagé. Ils ont aimé mon énergie. J'ai travaillé pour l'équipe de promotion. Puis j'ai appris beaucoup là-bas. Des choses constructives sur la culture québécoise pour pas être négatif. Puis des relations que j'ai bâties qui sont encore là avec du monde incroyable. Je parle des fois Réal Bélan, Dominique Pépin, tous des humoristes qu'on peut connaître. Là, j'ai rencontré Normand. Je travaille avec Normand ces 3 dernières années de C'est quoi. C'était une belle expérience. J'ai appris de tous les stations, mais à C'est quoi, c'était un autre level qu'on pourrait, comme tu disais un peu tout à l'heure. Alors, là, tu nous as parlé un peu de ton parcours, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, mesdames et messieurs, hein, imaginez-vous. Alors, on parle toujours de ton parcours. T'es arrivé à mettre 2 styles musicaux ensemble. Ouais. Hein, parle-nous de cette expérience. Je veux pas trop révéler, je te donne la chance de le faire. Ben ça va avec mon parcours parce que j'étais inspiré après avoir sorti de C'est quoi, de fait que ce que j'ai fait. Donc, depuis que je suis jeune, mes parents viennent d'Haïti, mon père, ma mère, mon beau-père, tout le monde, c'était des fanatiques de musique haïtienne. Donc, de System Band à Frères des gens, tout ça. Mon oncle qui est Touko Bouzy de Dixie Band. J'ai vu ça dans les années 80. On parle de bébé, où sont bébés gâtés? Et Touko qui va revenir à Montréal en passant, il va faire un petit spectacle, un retour. Mais en écoutant tout ça, j'écoutais beaucoup Tabou Combo parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de particulier. Puis à la longue, quand j'écoutais la fin, ils avaient tout le temps du rap dans Boléro, dans New York City, toutes ces chansons-là, puis ça m'a tout le temps agrippé, puis je crois que c'était une des inspirations de faire du rap. Après, j'ai entendu d'autres artistes de New York, Run DMC, tout ça dans les années 80. Et puis, il y a environ 7 ans, j'étais inspiré, parce que j'observais un peu, tu sais, la culture musicale haïtienne ici à Montréal. Malheureusement, il y a beaucoup de fossés.
Tu sais, il y a des fossés qui séparent le rap créole avec le compas. Le compas se mélange pas avec Emeline Michel nécessairement. Après, on a Bello à gauche, on a Bic à droite. Tu sais, tous ces styles musicaux-là, on les rencontre jamais tous. Donc, j'ai fait un remix. J'ai appelé mon oncle Touko à Haïti. J'ai dit, écoute, je fais un remix de Boléro, Jouk qui Jouk. Puis il m'a dit, wow, c'est vraiment... J'ai dit, oui, la partie rap en 83 que j'ai entendu quand il a déménagé ici, Touko. J'ai dit, oui, je veux refaire le rap de ça. Alors, on va écouter ça et tout de suite après, il va y avoir la pause publicitaire puis on va revenir avec encore ton parcours. Il y a d'autres, il y a plein de shooters tout ça, je pense. Alors, on y va avec Tabou Combo, un remix. Attends, t'as rangé ça. Yes, ça. Appelle là, ce soir. Well, it's a beauty that you're so funky, and I was dancing just to get friendly. Taboo, 40 years ago, and I've been beckoning and screaming for a hell of a more. I'm simple black, dressed in white, ready like Freddy to rock all night, saying, stomp your feet, hands in the air, and there's people starting getting down everywhere. And there's people in the front, people in the back, people on the side with a heart attack. You don't know me, and it's plain to see. I play music with a band from IEC, and we'll rock the party, move your body. In Montreal, and the beat done got ya. Make or lay, sock by say, I got to eat my long beat every day. And if you get into trouble, move up to double. Don't let it trouble your brain. And away it goes, trouble down the drain. Good God, my hip-hop compa, Espanula, Soundproof and Taboo, Anubis, Seba. Moi, no tamo en power. Moi, no tamo en power. New York, no tamo en power. Ice, no tamo en power. Rough finesse, they pass the test. Everybody knows Taboo's the best. The best in on the east, the best in on the west, the best in down south, Montreal and the rest. We'll rock your party, move your body. Festival and the beat done gotcha. Make or lay, suck by say, we're gonna do it all day. And if you get into trouble, move up the double. Don't let it trouble your brain. And away goes trouble down the drain. I like my hip-hop compa, Espanula, Soundproof and Taboo, Anubis, Seba. Moi, no tamo en power. Montréal, no tamo en power. New York, no tamo en power. Ice, no tamo en power. I got lyrics for days, for battles and parties. Smooth as MC when we drive my Hyundai. Phenomenal, that's believable, unbelievable. Cruise like a bicycle, cool like a popsicle. My impact's colossal, from Alaska to Nassau. Virgin big Apollo, clap your hands to the tempo. Yes. On aime ce qu'on entend. On aime ce qu'on entend. Yes. Je vois que t'as catché le refrain assez. Ah ben oui, là. Hein? Alors, vite avant la pause publicitaire, tu nous disais qu'on pouvait trouver cette oui, la musique, ce remix. Cette remix parce que c'est gratuit. Je fais pas d'argent avec l'autorisation de Tabou Combo puis Mini Records. OK. So, c'est gratuit sur mon SoundCloud. Vous allez sur Soundproof World. Ou sinon, je vais le mettre sur ma page, vous pouvez le repartager. Mais c'est vraiment gratuit, c'est un free download. Ça a joué pendant un couple de temps au Cap. Ça a joué dans les radios en Haïti. J'ai été interviewé pour ce remix-là. Même les gars de Barricade étaient vraiment étonnés. Ils avaient vraiment aimé. J'ai parlé avec pas mal de rappeurs sur ça en Haïti sur le fait que j'ai fait ça. Quand tu dis sur ta page, c'est la page de Luigi ou Soundproof? Un ou l'autre, ça tombe à la même chose. Je le mets tout le temps, les choses sur les deux, Soundproof ou Luigi La Barrière. Dès que tu tapes Luigi La Barrière, Soundproof à Barrière à côté aussi. Est-ce que tu es un rappeur? Oui, je suis un rappeur depuis 88, ça fait longtemps. C'est ça, t'as pas juste fait ça pour t'amuser, là. Non, depuis 88, je suis encore sur un autre projet de Touko Bouzy, mon oncle, avec Dixie Ben, sur l'album Tabasco de 94. Ça fait 2-3 fois que je fais ça, que j'essaie de faire des ponts avec les deux cultures. Non, je te pose la question parce que je veux que les gens comprennent quand je t'appelais Toutiste tout à l'heure, au niveau de la radio, au niveau communication, là, maintenant t'es un rappeur, là. On était perdus dans la conversation, comme c'est l'initiative qu'on devrait prendre à mélanger le rap créole avec les musiques légendaires que tu disais, pour que en même temps ça puisse ouvrir la porte pour ceux qui sont les mélomanes du compas, puissent apprendre à découvrir ces rappeurs et les voir aussi, et voir le rap sur un autre angle, parce que des fois on est obligé d'être réservé et gêné à dire qu'on aime le rap.
Les remets rap, c'est peut-être qu'une petite fille devait reconder ou bien, ouais, donc. Tandis que là, ça va montrer la beauté, la beauté du rap, parce que Dieu sait que le rap, c'est la poésie. Oui. Oui, c'est un art, être capable de faire une rime avec nos sentiments et qu'est-ce qu'on entend. Moi, je trouve ça très bien, là. Mais tu disais, à chaque 20 ans, même dans la musique américaine dans laquelle on a grandi, il y a une évolution. Je veux dire, on a passé du blues au jazz, du jazz au rock and roll à heavy metal, puis divergé à du disco qui était un peu électronique, du disco à du rap, qui a pris des samples de disco, puis de heavy metal, puis après ça, c'est devenu le rap qu'on connaît. Maintenant, on est rendu au trap. Ben, dans la musique haïtienne aussi, il y a la même chose. Il y a eu les grands orchestres, Némon Jean-Baptiste, il y a 65 ans de ça, et ça a évolué avec des bands, puis Dapu Combo qui a voyagé à New York, qu'ils ont créé une fusion avec la musique funk des années 70 quand ils ont déménagé là. Puis ici à Montréal, ben c'est autre chose, c'est plus poétique, peut-être à cause du français et tout. Mais là, on est rendu au rap. Je veux dire, c'est une réalité. Puis même en Haïti, je veux dire, c'est pas que le compas est ignoré, mais il y a tu sais, le marché est presque égal. Quand je parle avec beaucoup d'animateurs radio en Haïti, à chaque semaine, je parle avec du monde là-bas, puis ils me le disent. Autant le rabordaille, que vous l'aimez ou vous aimez pas, on a eu tout l'Ave Crew, on a eu des affaires qui sont pas cool, mais tu sais, il y a du rabordaille qui sont intéressants, ou des chanteurs qui font la fusion avec un peu de zouk, on a des rappeurs qui font des remixes. Plus de collaboration. Ouais. Il y avait aussi une des raisons pour laquelle que tu es venu, c'est que tu fais beaucoup de conférences. Ouais. Ouais, explique-nous ça. Ben, les conférences sont venues aussi avec toute cette observation-là. Puis il y a beaucoup de choses que le monde sait pas de moi. Puis je crois que c'est ça qui a fait en sorte que tu m'as vu, tu sais, dans des contextes particuliers. Puis qu'est-ce que je dis des fois, le monde sont comme, ils pensent, tu sais, d'un troisième œil, ce gars-là parle, d'où qu'il sort, tu sais, ce que Monsieur Blanc pour parler comme ça. Non, c'est que moi de 0 à 4 ans, j'ai été adopté. À 4 ans, je suis revenu avec ma mère. Donc, j'ai vécu avec un couple québécois caucasien. Et après, je suis revenu avec ma mère qui a refait sa vie, qui a eu 2 autres enfants, mon frère et ma soeur que tu connais. Et j'ai observé les deux réalités. Tu sais, en ayant avec un couple québécois, puis avec ma mère, puis ma nouvelle famille reconstituée. So, j'ai observé les commentaires des deux. Et c'était moi les deux, parce que j'aimais autant ce couple québécois-là, qui sont mon père et ma mère adoptifs, autant ma mère puis mon beau-père qui m'ont éduqué aussi. So, à travers le temps, puis les voyages que j'ai fait à New York, beaucoup d'étés à New York, j'ai habité en Floride, j'ai habité à Calgary, j'ai habité à Ottawa dans ma vie. So, j'ai fait des observations, puis j'apprenais des choses, des informations sur le Canada, sur les Noirs. Puis j'étais comme, j'ai besoin de partager ça. Et je le faisais à Radio Centre-Ville beaucoup, quand je parlais des cowboys noirs à Calgary et tout ça. So, c'était juste pour de l'empowerment, pour pas dire que tout commence maintenant, tu comprends? Ils veulent pas nous voir, puis il faut enlever les crucifix pour ça, ou sinon on nous fait pousser des chariots dans les parades, tu comprends? Mais on existe. Il faut arrêter de taper sur une personne pour le rendre coupable, puis s'informer sur notre existence au Canada. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire 2 types de conférences. Une qui est présenter des personnalités noires des Amériques. Et j'enlève le mot noir quand je le mets sur un flyer, des personnalités des Amériques. Parce que pour moi, je trouve que des personnalités noires, ou le mois d'histoire des Noirs, ou l'histoire des Noirs, puis l'histoire des Amériques, c'est deux dans un. Je veux dire, ces Noirs-là étaient dans l'Amérique qui s'est créé. Pourquoi tout le temps catégoriser? Ouais, catégoriser, tu comprends? Je présente des personnalités ou des citoyens des Amériques. Et l'autre, c'est comment j'ai surmonté la discrimination, parce que j'ai rencontré, j'ai travaillé pour un établissement dont les actionnaires étaient le KKK en Floride. Donc j'ai comme soi-disant travaillé pour le KKK. Okay. Je le dis comme ça, punchline, ça fait marketing. Ouais. mais les propriétaires où ce que je travaillais, dans une aréna de hockey en Floride, c'était des membres du KKK, White Power Supremacist, que j'ai rencontré en 2001. Et j'ai rencontré un ancien White Supremacist converti chrétien maintenant à Calgary. Et il m'a dit que c'est réel. Ça fait longtemps que c'est Alors, réel. tu racontes tout ça dans tes conférences. Dans les 2 types de conférences. OK. Ce que j'aimerais savoir, c'est, là, présentement, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent via la radio traditionnelle, via Facebook. Quand ils veulent t'avoir pour leur conférence, c'est je comprends qu'est-ce que tu m'expliques comme sujet, comme contenu, qui veut dire qu'ils peuvent choisir soit que tu parles des personnalités
noire ou américaine. Moi, j'ai eu de la difficulté à dire personnalité noire après qu'est-ce que tu viens de Oui, dire. exactement, mais tu vois, mais continue. Mais j'apprends de mes leçons, tu Right, vois, right, quelque part. Et ton parcours, la discrimination que tu as déjà vécue. Comment j'ai surmonté la discrimination. Moi, je pense que comment tu as surmonté la discrimination, ça peut être ça a sa place, je trouve, dans des écoles secondaires. Oui. Pour leur dire comment eux autres, pour leur donner certains trucs, Oui. comment surmonter ça. Et aussi, les personnalités publiques, c'est peut-être fin primaire pour leur donner de la force. Oui. Pour dire oui, t'es capable. Oui. Regarde, eux autres ont été à telle place. Oui, t'es capable. Moi, c'est comme ça que je le vois. Exactement, qu'est-ce que je fais. Le dernier niveau de primaire avec le secondaire, je le fais, ces conférences-là. Et même, je l'ai fait pour des personnes retraitées à Longueuil. Je ne dirais pas Grand Noir là, mais je le présente d'une façon de leur dire que on a été présent, c'est pas les Haïtiens en 70, depuis longtemps on est partout. So, je le présente. Puis comment j'ai surmonté la discrimination, je vise plus les Caucasiens que nous autres, les communautés, Okay. parce que on a bien beau armer nos frères et sœurs noirs, mais quand on sort sur le terrain, puis eux sont pas armés, puis ils savent pas si nous autres on est blindés intellectuellement là, mais il va toujours avoir cette friction là. Puis tu vois, j'ai fait ma conférence il y a 2 semaines à une prison fédérale, à des employés d'une prison fédérale, majoritairement blancs, puis ils étaient environ 20 employés, puis ils ont appris beaucoup. Ils disaient, des cowboys noirs, il y a des montagnes de cowboys, au nom d'un cowboy noir à Calgary, il y a eu des villes en 1910 qui étaient 3000 noirs en haut, au nord de Edmonton. So, eux aussi, ça leur fait plaisir de savoir que, tu sais, il faut qu'on change notre approche. Puis, oui. Je te dirais même, Priscilla, que je l'ai fait à McMasterville dans une école internationale, études internationales à McMasterville, Blaineuil, là, sur la rive sud. Il y avait 4 jeunes filles caucasiennes blanches, là, qui sont venues me voir après la conférence, sorties de l'auditorium, 180 jeunes, secondaire 1 et 2 de l'école. Et ils m'ont sauté dans les bras, puis ils ont commencé à pleurer. J'étais comme, mais pourquoi vous pleurez? Puis la direction était là avec les professeurs qui m'avaient invité. Ils disent, parce que, puis avec une face frustrée, je te dis, ils ont dit, mes parents m'ont menti. Je dis, wow, pourquoi ils t'ont menti? Ils disent, parce que quand je regarde la télé avec eux, ben, on regarde TVA, puis quand ils nous disent Montréal-Nord, mais c'est juste des gangs de rue. Puis quand moi, je leur parle de où ce que j'ai vécu, je dis oui, je vous parle des gangs de rue. Mon meilleur ami qui m'a montré à jouer au basket à 13 ans, il fait 75 ans de prison à Miami. Mais moi, je suis ici avec vous. Puis sur le bord de l'autre coin, il y a des maisons à 1,5 million de dollars. Puis il y a un centre d'achat. Vous savez qu'il y a un centre d'achat à Montréal-Nord? Puis ça les fait rire parce que mon approche est assez cool. Je les rends pas coupables. Puis ces petites filles-là, j'ai dit, prochaine fois, tape Haïti plage, Haïti université. Pour voir les belles affaires. Puis éduque tes parents aussi, parce que tes parents, ils ont été biaisés parce qu'ils habitent à 50 km de Montréal, c'est pas loin, mais pour du monde, c'est loin. Tu sais, imaginez que Montréal-Nord, c'est plus que 2 coins de rue, tu comprends? Mm-hmm. So, c'est ça que je fais, les deux conférences attirent 2 clientèles différentes. J'aime ce que tu viens de nous présenter, c'est très positif et ça fonctionne beaucoup avec ma philosophie. Mm-hmm. Alors, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour commencer à élaborer sur tout le contenu sur tout ce parcours-là. Et si on est intéressé à avoir plus d'informations sur ce parcours, je sais que toi, tu es quand même une personne qui est assez généreuse, qu'on peut poser des questions, parler sur tes connaissances. Alors, j'inviterais les personnes à aller se rendre sur la page Facebook de Luigi Labarrière, c'est ça? Encore plus simple que ça. J'ai mon site internet, luigilabarrière.com, ou sinon Luigi Labarrière sur Google, tu vas trouver plein de choses, YouTube, Facebook, Instagram, mais luigilabarrière.com, c'est mon site sur les conférences. OK. Les lettres de support des prisons, des écoles, tout ça, avec des entrevues sur moi. Il y a même un pop quiz pour savoir si tu connais vraiment les personnalités noires. Et je vois ça sur mon cellulaire. Sur luigilabarrière.com ou mon numéro de téléphone, tout simplement, 514-966-4141. Et ça me fait plaisir de parler au monde. Je suis plus capable avec les messengers puis les WhatsApp de ça. Mais on va partager cette information-là sur la page de Priscilla Lila ce soir. Ouais. Avant que je passe un peu de ton poème, quel message que tu voulais passer par ce poème? Ben, ce poème-là, j'ai commencé à le faire il y a environ 20 ans comme un rap. Et les premières phrases, c'était une cadence rap. Et puis, j'ai ralenti en réalisant que quand j'ai dit que j'étais un enfant bâtard, que j'avais à respirer, à expliquer pourquoi. So là, j'ai expliqué le pouvoir
fin du poème, ça dit que je suis autant good and bad, up and down, inside out. So, je peux parler des fois, crier des fois, mais ça fait, les deux font de moi qui je suis. So, le hip-hop fait partie de moi. J'ai 46 ans, mais I love hip-hop. Et le compas avec Tabou Combo, qui célèbre leurs 50 ans cette année, font partie de moi aussi. Mon oncle Touko fait partie de moi. Maestro Fresh West, que j'ai rencontré il y a 25 ans, j'ai fait sa première partie ici. C'est un rappeur canadien, jamaïcain à Toronto, fait partie de moi. Priscilla fait partie de moi. Réal Bélan, que j'ai rencontré, fait partie de moi. C'est ça que ça veut dire un peu le poème. Merci d'être venu à Priscilla Lila ce soir. As-tu une dernière chose à dire avant qu'on écoute un peu ton poème? Kebela, on seul proverbe m'a dit nous. Ou rien doit costume en bourrique, rive midi, la prendre. Ça dit qui est souillé, plutôt dit m'li kounia, et puis nous parler bien, kou dit m'li ou pas dit rien, et puis pita m'kon qui est souillé. Elle dit moi-même c'est Louis Labarrière, son Canadien avec héritage haïtien moi, et puis m'a toujours dit, moi remets Poutine dans ses compas. Et m'a pas un problème avec elle, ou pas qu'à dire que youn c'est l'autre, tous deux. Et puis dans. Et puis that's it. Alors, on écoute ton poème. C'est quoi le titre de ton poème? I am, je suis, I am. I am. Alors, à Priscilla Lila, ce soir. When I was a little b-boy, trying to hold poppin' and lockin', and the whole be poppin', and saying I am hip-hop, not representing hip-hop. Ghetto bastard from a reconstructed family, doing what I have to do so I can be what I do, see? And being on stage and able to reflect with the crowd memories and vision that we share. Showing on a larger scale that we don't always see the same thing, do the same shit or breathe the same air the same way. The fact of the matter is that when we look at a quarter, we see head or tail. The value of head is as equal as the other side. Without it, there's no balance. One complete the other to form a unit. I feared going on the other side and rejecting anything else but my conviction. Till one day, I conclude that the other side is good and mine needs to be better. Till this day, my voice through time and places have helped me purify my soul and valorize any negative situation into a positive experience. Nowadays, just chilling with my crew. I love and hate, need and want, talk and shout. I am bad and good, up and down, inside out. Word, positive and negative, one time, worldwide. Analyze, realize, regularize. To the top of the roof, be wise, soundproof. Money, fed back,